Ok, on va commencer. Alors, comment construire un environnement sain au travail? Bonjour à tous et bienvenue dans ce live. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet très important, la manipulation au travail. Avant de rentrer dans le vif du sujet, permettez-moi de me présenter. Je suis Lydia Lécusson, je suis fondatrice d'Optime RH. Je suis psychologue et coach en développement du potentiel. J'accompagne les cadres, les dirigeants, les entrepreneurs à un manque d'accomplissement, à retrouver le plaisir au travail grâce à ma méthode unique de psychoaching personnalisé, l'OptiMéthode. Alors, je suis passionnée par le bien-être au travail depuis plus de 20 ans. Et tout au long de ma carrière, j'ai eu le privilège d'accompagner de très nombreux cadres, dirigeants, entrepreneurs, grâce à des actions de soutien psychologique, de formation, de coaching et de conseil, sans oublier mon engagement sur les réseaux sociaux. J'ai aidé ces professionnels justement à créer des environnements beaucoup plus sains et plus épanouissants et aussi plus productifs. Alors, permettez-moi de vous raconter une histoire pour commencer, hein. Une histoire qui m'a profondément marquée. Il y a quelques années, alors que je travaillais au sein d'une équipe ambitieuse dans une entreprise de renommée, hein, j'ai vécu une expérience qui a profondément influencé ma vision des relations personnelles. À l'époque, j'avais une collègue très charismatique avec qui je collaborais vraiment étroitement pour des sujets stratégiques. Elle semblait être une alliée idéale, puisque toujours prête à me donner des idées, à apporter son soutien. Mais peu à peu, j'ai trouvé qu'elle avait des comportements bizarres, hein. Des comportements bizarres ont émergé et ça a provoqué chez moi un certain malaise. Elle faisait des commentaires sous-jacents, des critiques déguisées, par exemple du genre c'est bien, mais ça aurait pu être mieux hein, si tu avais fait comme ça. Tu es compétente, mais tu sais, parfois tu manques d'originalité. Elle prenait les crédits pour les réussites collectives et lors des réunions, elle disait des choses comme j'ai dirigé l'équipe vers une idée innovante, c'est grâce à moi, j'ai amené telle idée principale. Et puis sans compter le manque de reconnaissance, elle ignorait ou minimisait mes contributions et lors de félicitations, eh ben, elle oubliait de mentionner mon nom. Elle faisait ce qu'on appelle de la manipulation subtile, hein, de la manipulation émotionnelle subtile. Elle faisait beaucoup de compliments suivis de critiques subtiles, me soutenait, mais seulement en surface, puisque au fond, hein, elle m'isolait dans les décisions importantes. Et surtout, elle tenait un double discours avec ambiguïté. Tu es indispensable à l'équipe, mais tout en minimisant mes idées devant les autres. Hmm. Elle changeait régulièrement d'avis hein, sur des sujets et ça m'obligeait justement à ajuster constamment mon travail sans direction claire. Et elle avait une sorte sorte de mépris du genre passif-agressif parce qu'elle faisait parfois des commentaires sarcastiques, des commentaires ironiques sur mes décisions que je ne comprenais pas trop, souvent dans les réunions d'équipe.
Elle utilisait souvent des expressions faciales qui montraient son désaccord, qui montraient son étonnement, son mécontentement. Et toutes ces remarques-là, ben, euh, au départ, on les voyait, on pouvait comprendre que ces remarques étaient constructives, mais au fond, ça semait le doute en moi et ça affectait hein, finalement ma confiance en moi. Et ce n'est qu'avec le temps que j'ai compris que j'étais tombée dans le piège de la manipulation. Hein. Et cette expérience m'a vraiment ouvert les yeux sur les relations hein, entre les personnes et j'ai voulu aller plus loin, explorer, chercher à comprendre. J'ai beaucoup lu hein, justement pour comprendre et surtout comment reconnaître en fait ce phénomène-là de manipulation et pour justement les contrer hein, ce comportement avec les personnes toxiques. Et aujourd'hui, en partageant cette histoire avec vous, je souhaite que nous puissions vraiment ensemble explorer des stratégies pour identifier justement et éliminer ces comportements-là, hein, ces comportements manipulateurs qui peuvent affecter notre bien-être hein, et notre efficacité au travail. Hein, il faut comprendre justement ces dynamiques-là hein, et c'est essentiel hein, pour créer un environnement propice, un environnement de travail sain, hein, plus, plus respectueux et propice aussi surtout à l'épanouissement professionnel pour chacun de nous. Alors, ce live de ce soir est conçu pour être interactif. Hein. Donc, vous allez pouvoir utiliser les commentaires justement pour partager vos pensées tout au long de ma présentation. Et je serai attentive à vos contributions. Hein. Et donc, je veux que ce live soit sous la forme d'une discussion ouverte et participative. Hein. Donc, même si vous êtes en live ou alors même si vous êtes en replay, vous allez pouvoir communiquer lors de commentaires pour que je puisse vous répondre. Hein. Donc, préparez-vous à vous impliquer, hein, justement, hein, et à partager vos perspectives, partager vos expériences, voilà, hein, dans cette session-là de formation. OK? Alors, dites-moi d'ailleurs si vous êtes en live ou en replay, hein, hein, donc n'hésitez pas à mettre un commentaire, hein, hashtag live si vous êtes en live et hashtag replay si vous êtes en replay. Bien. Alors, êtes-vous un cadre, un dirigeant, un entrepreneur qui, vous aussi, avez du mal à avoir un environnement sain, hein, et donc à éliminer les comportements manipulateurs au travail? Alors, sachez que vous n'êtes pas seul, hein, puisque dans le monde professionnel d'aujourd'hui, la manipulation est très présente, hein, hein, puisque les manipulateurs peuvent être partout et ça peut nuire gravement à la culture d'entreprise, à la confiance des équipes et aux performances aussi individuelles. Hein. Et c'est pour cela que je vous offre ce soir cette formation gratuite qui va se faire sur plusieurs jours. Hein. Du coup, je reviendrai la semaine prochaine pour continuer. Hein. Donc, ça va être sur plusieurs semaines. Et donc, ce soir, nous allons voir les grands principes de la manipulation. Donc, nous allons voir ce que sont les comportements manipulateurs, comment les reconnaître avant qu'ils deviennent nuisibles et surtout comment mettre en place des stratégies efficaces pour créer un environnement basé sur l'intégrité, basé sur la transparence et le respect mutuel. Parce que je suis convaincue que chacun d'entre nous, eh bien, on peut jouer un rôle déterminant pour créer un environnement sain au travail. Donc, nous allons découvrir ensemble des outils qui vous seront très pratiques, mais aussi surtout des solutions concrètes pour améliorer votre quotidien, votre bien-être et surtout votre productivité.
Alors, vous pouvez dès maintenant commencer à préparer vos questions, hein, pour pouvoir participer activement au cours de ces différents lives. Hein, parce que nous allons passer en revue tout cela et bien plus encore dans ces différents lives, hein, au cours de ces semaines à venir. Alors, est-ce que vous êtes toujours intéressé? Dites-moi si vous êtes toujours intéressé, hein, pour connaître plus sur la manipulation au travail. Alors, même si vous êtes en replay, n'hésitez pas à me mettre votre avis. Oui. Alors, à propos, quel est le plus grand mythe que vous avez déjà entendu à propos de la manipulation au travail? Parlons-en. Un des plus grands mythes concernant les comportements manipulateurs, et c'est que seules les personnes mal intentionnées ou malveillantes en sont capables, hein, font preuve de manipulation. Eh ben, en réalité, la manipulation peut être beaucoup plus subtile et souvent inconsciente, hein, et ça peut être utilisé par des personnes qui peuvent même se considérer bien intentionnées. Et finalement, je pense que la manipulation est bien plus présente qu'on ne le pense. D'ailleurs, je vais vous donner quelques points clés pour démystifier ce mythe-là. Le premier point clé que je veux que vous ayez à l'esprit, c'est d'abord l'inconscience de la manipulation. Puisque beaucoup de manipulateurs ne sont pas conscients du tout de leur propre comportement manipulateur. Ils agissent ainsi par habitude, par réflexe ou par peur de perdre le contrôle en fait. Hein. C'est souvent ce sentiment de perdre le contrôle qui pousse à la manipulation. Deuxième point clé qu'il faut avoir à l'esprit, c'est la variété des motivations. Hein. On peut être motivé par différents, pour différentes raisons, telles que, on l'a dit, le besoin de contrôle, mais aussi la peur de l'abandon, c'est-à-dire la peur de ne pas être aimé, ou même une faible estime de soi. Hein. Et ces motivations ont des racines profondes, hein, puisque profondément enracinées et difficiles à reconnaître de l'extérieur. Ensuite, le troisième point clé, hein, qu'il faut avoir à l'esprit, c'est le contexte situationnel. Où est-ce que ça se situe? Puisque les comportements manipulateurs peuvent être exacerbés, justement, hein, euh, dans les moments de stress, hein, de compétition ou même de conflit. Hein. Et ce n'est pas nécessairement une caractéristique permanente d'une personne. Hein. Une personne n'est pas obligée d'être toujours dans la manipulation, mais à certains moments bien précis, comme en cas de conflit, en cas de stress, eh ben, la personne peut justement devenir vraiment manipulatrice. La quatrième chose que vous devez avoir à l'esprit, c'est que la manipulation peut être aussi bien intentionnée. Et oui, parfois, la manipulation est utilisée sous prétexte de vouloir aider, de vouloir protéger quelqu'un. Et donc, de vouloir, voilà, là, on voit que la manipulation peut être bien intentionnée. Hein, même si ça a des effets, parce que la personne ne va pas mesurer les effets que ça pourrait avoir. Alors, je vais vous donner un exemple de manipulation bien intentionnée et vous allez comprendre. Imaginez justement des parents qui ont du mal à faire manger des légumes à leur jeune enfant. Eh ben, ils savent que les légumes, eh ben, c'est bon, c'est bon pour la santé, c'est bon pour la croissance. Et ils vont employer des méthodes, on va dire, de la manipulation pour arriver à faire manger. Parce que c'est le calvaire des parents, hein, un enfant qui ne mange pas. Et donc, les parents vont décider alors d'utiliser une forme de manipulation, mais bien intentionnée, pour encourager leur enfant à manger des légumes. Dans la situation, ben, l'enfant, chaque soir, à l'heure du dîner,
va se retrouver, ben, effectivement, va repousser son assiette, hein, de légumes et va réclamer plutôt des aliments qu'il préfère, comme les pâtes, les frites, voilà, ou même des friandises. Et les parents sont occupés vous savez, les préoccupés, hein, par la nutrition de leur enfant. Et ils veulent vraiment que l'enfant reçoive des vitamines, les minéraux nécessaires à sa croissance. Alors, la manipulation ici est bien intentionnée parce que les parents vont décider justement de faire en sorte que les légumes deviennent beaucoup plus attrayants et ils vont utiliser quelques astuces. Par exemple, des présentations ludiques sous forme d'animaux, sous forme de petites toiles pour que ben, l'enfant soit curieux de goûter en fait. Ensuite, il y aura aussi, ça va être associé positivement parce qu'ils vont aussi, parfois, ben, ils vont mettre en place le fait de raconter une histoire à l'enfant, hein, une histoire de ce super-héros. Ensuite, après, ils vont aussi utiliser une autre manipulation, hein, bien intentionnée, qui est la récompense, hein. Donc, en donnant, par exemple, une petite récompense à l'enfant à chaque fois qu'il va manger une portion de légumes. Et encore une autre astuce, eh ben, les parents peuvent aussi masquer les légumes. Masquer les légumes, donc intégrer par exemple les légumes dans les plats que l'enfant aime déjà. Donc par exemple en mélangeant avec les pommes de terre, en mélangeant avec les pâtes. Et voilà. Et c'est comme ça que ben, le résultat, ben, l'enfant commence à manger des légumes même sans s'apercevoir, hein, justement. Donc, et petit à petit, qu'est-ce qui va se passer? Ben, l'enfant va de plus en plus tolérer les légumes et il va être familiarisé avec le goût des légumes et ensuite eh ben, il va manger les légumes. Hein? Donc ça c'est le résultat et c'est un gain pour les parents et ils sont contents. Mais ils ont manipulé l'enfant. Parce que cet exemple illustre bien en fait comment la manipulation bien intentionnée peut être utilisée pour le bénéfice de quelqu'un. Hein? Hein. Et en particulier lorsqu'il s'agit de la santé, hein, on connaît ça avec les médicaments, voilà, et du bien-être des enfants. Donc, bien que la manipulation est souvent employée vraiment sous des formes négatives, bah, il peut aussi être, on peut utiliser la manipulation aussi de manière positive pour guider, encourager des comportements bénéfiques. Donc, c'est justement en reconnaissant ces nuances-là que on va aller pouvoir mieux comprendre et gérer des comportements manipulateurs de manière constructive. Et ça va vous permettre justement d'avoir des relations beaucoup plus saines, beaucoup plus transparentes au sein de vos équipes et au sein de votre organisation et aussi avec les autres. Alors, dites-moi si vous êtes à ce stade-là, si vous êtes si ça fait sens pour vous, hein, ben, si vous êtes toujours intéressé, alors mettez hashtag sens, hein, si ça vous parle, si ça fait sens pour vous. Hein. Ok, maintenant, nous allons aborder maintenant les fondements même de la manipulation. Alors, pour cela, je vais vous donner une définition de la manipulation. Hein. D'abord, je vais vous expliquer ce que sont les comportements manipulateurs au travail et je vais vous donner aussi des exemples concrets pour bien comprendre. Ensuite, ben, la discussion va être plus ouverte et on va pouvoir discuter, hein, pour les personnes qui sont présentes de la manipulation dans l'environnement de travail, hein, par rapport à la culture même de l'entreprise, les relations professionnelles, et on va pouvoir analyser comment ces comportements manipulateurs affectent la productivité, affectent la confiance et aussi le bien-être au travail. Alors, voyons d'abord une définition de la manipulation. Alors, ce qu'on peut dire pour définir les comportements manipulateurs, on peut dire que les comportements manipulateurs se caractérisent par des stratégies, hein,
des stratégies utilisées par certains individus pour influencer, contrôler et même dominer les autres de manière, et ça de manière subtile ou indirecte. Parce que dans la relation, ce qu'il faut savoir, c'est que dans la relation, dans la manipulation, il n'y a pas de relation gagnant-gagnant, mais plutôt, on est plutôt dans un jeu à somme nulle. Hein? Donc, la manipulation est un jeu à somme nulle. Alors, c'est quoi un jeu à somme nulle? Hein? Parce que dans les relations humaines, nous aspirons souvent à des interactions gagnant-gagnant, où toutes les parties impliquées vont bénéficier de la collaboration, mais on voit que dans la manipulation s'écarte de ce modèle-là, puisque on est dans une dynamique une dynamique de jeu à somme nulle. Et qu'est-ce qu'un jeu à somme nulle? Eh ben, c'est tout simplement ce que gagne l'autre, ce que gagne l'un, l'autre perd. Hein? Un jeu à somme nulle, c'est une situation où le gain d'une partie est exactement compensé par la perte d'une autre partie. Et donc, en d'autres termes, pour qu'une personne gagne, une autre doit nécessairement perdre. Hein? Et ce concept s'applique souvent aux jeux et aux négociations où les ressources sont limitées et doivent être partagées. Donc, dans la manipulation, on dit que la manipulation, c'est une relation à somme nulle, puisque d'abord, l'intention est cachée, puisque dans la manipulation, l'individu manipulateur a souvent des intentions cachées. Cette personne va utiliser des tactiques, des combines pour obtenir ce qu'elle veut, sans que l'autre partie en soit pleinement consciente. Ensuite, il y a l'absence de consentement éclairé, puisque la personne manipulée n'est pas pleinement informée ou elle n'est pas pleinement informée ou consciente des motivations derrière justement les actions de l'autre partie. Et bien par conséquence, elle ne peut pas prendre de décision éclairée, hein, et qui serait justement dans son propre intérêt. Et puis, qu'est-ce qu'on voit encore dans la manipulation et dans ce jeu à somme nulle? C'est que le bénéfice est unilatéral. Ça va dans un seul sens. Donc, ça maximise, le manipulateur va maximiser son propre bénéfice, souvent au détriment de l'autre, même si la personne manipulée peut croire temporairement qu'elle a des bénéfices dans la situation. Mais elle finit généralement par se rendre compte au fil du temps, hein, qu'elle est complètement désavantagée. Et puis, le quatrième, pourquoi c'est un jeu à somme nulle? Puisque l'impact est surtout négatif, puisqu'à long terme, la manipulation peut vraiment nuire aux relations, peut créer un manque de confiance et engendrer justement du ressentiment, hein, envers la personne qui se sent lésée, hein, la personne qui va se prendre comme une victime, hein, hein, parce que les gains du manipulateur sont souvent éphémères et puis accompagnés de conséquences surtout négatives. Prenons justement pour exemple, pour illustrer, je vais prendre un exemple pour illustrer mes propos. Imaginez, dans le cadre du travail, hein, un collègue qui veut obtenir une promotion. Et plutôt que de s'appuyer sur son propre mérite, il va décider de manipuler ses collègues et son superviseur. Alors, premièrement, il y a une intention cachée, puisqu'il fait semblant d'aider ses collègues, alors que, en même temps, c'est pour soutirer en fait des informations. Et donc, il va essayer vraiment de recueillir ces informations, hein, des informations sensibles qu'il pourra utiliser à son avantage. Ça, c'est l'intention cachée. Ensuite, maintenant, l'absence de consentement éclairé. Eh bien, il y a absence de consentement éclairé parce que les collègues pensent qu'il est sincère et bienveillant, alors qu'il ne l'est pas. Et ils partagent donc librement ces informations sensibles.
Donc voilà. Et ensuite, il y a un bénéfice unilatéral, puisque ça va dans un seul sens, puisque le collègue qui est manipulateur, ben, il va utiliser ces informations pour se mettre en avant, uniquement. C'est que pour lui. Hein. Euh, voilà, il va le faire pour se mettre en avant lors de réunions avec le superviseur et il va revendiquer cela comme étant ses propres idées. Hein. Hein. Voilà, alors que ce n'est pas le cas. Et puis, troisième aspect, c'est l'impact négatif, puisque lorsque les collègues réalisent justement ce qui s'est réellement passé, eh ben, ils perdent confiance en lui. Hein. Et la dynamique de l'équipe ben, va en souffrir, hein, forcément. Et le superviseur également, ben, il va commencer à douter de l'intégrité ben, de son collaborateur. OK? Donc, voyons bien que dans la manipulation, nous ne sommes pas dans une relation gagnant-gagnant, nous sommes plutôt dans un jeu à somme nulle, et c'est cette dynamique-là qui va créer le déséquilibre et qui sera complètement insatisfaisante à terme, hein, puisque le bénéfice de l'individu n'est pas directement proportionnel à la perte de l'autre. Et il faut donc comprendre cette dynamique-là. Hein, et c'est essentiel justement pour reconnaître et contrer justement par la suite le manipulateur, hein, de manière à favoriser des interactions beaucoup plus équitables, beaucoup plus justes et beaucoup plus respectueuses. Alors, ces comportements peuvent varier en intensité, peuvent varier en méthode, hein, puisque il est, ils ont souvent pour but, justement, de servir des intérêts personnels de l'individu manipulateur aux dépens des autres et de l'organisation, hein, dans son ensemble. Alors, hein, c'est pour ça qu'on dit, par analogie, que la manipulation, c'est tirer toute la couverture à soi. Hein. Et ça, c'est aussi qu'on verra par la suite. Hein. Voilà. Donc à ce stade-là, moi je voudrais que, ben, si vous le souhaitez, hein, euh, me mettre en commentaire justement par rapport à votre expérience, même si vous êtes en replay, parce que votre participation active est essentielle pour enrichir, hein, notre discussion sur le comportement manipulateur au travail. Donc, je vous invite à partager vos propres expériences de comportement manipulateur, hein, dans les commentaires. Et qu'est-ce que vous rencontrez vous-même sur votre lieu de travail, hein, comme comportement manipulateur. Je me ferai un plaisir d'ailleurs de vous répondre et de vous donner mon avis sur la question. Que ce soit dans une situation où vous avez été directement impliqué ou une observation tout simplement que vous avez faite, chaque expérience va apporter justement une perspective précieuse à notre conversation. Et c'est comme ça que nous allons tirer parti justement de, de vos expériences pour pouvoir progresser et pouvoir mieux faire face à la manipulation. Alors, je disais tout à l'heure que la manipulation, c'est tirer toute la couverture à soi. Pourquoi je dis ça? Parce que la manipulation est une dynamique interpersonnelle où une personne va chercher à influencer, on l'a dit, à dominer une situation. Hein. Et donc, du coup, tirer toute la couverture à soi signifie que le manipulateur va s'arranger pour maximiser son propre avantage en laissant peu ou rien à l'autre partie. Hein. Et ça va créer un déséquilibre où le manipulateur gagne plus qu'il ne donne. Hein. Souvent en cachant ses vraies intentions, en déformant la réalité. Alors, que se passe-t-il là dans ce cas-là? Eh bien, ce qui va se passer, c'est qu'il y aura une prise de crédit non méritée, hein, puisque le manipulateur qui va s'attribuer justement le mérite des idées,
le mérite du travail ou les succès des autres, eh ben, on va voir ça souvent, hein, et ça va pas être du tout apprécié à terme, hein, hein. Par exemple, dans une équipe de projet, il pourrait présenter des idées de ses collègues comme étant les siennes lors d'une réunion avec la direction, hein. Ça, c'est un cas de manipulation. Il peut y avoir aussi des critiques déguisées en conseils, hein. Souvent, on voit pas ça de prime abord, hein, parce que les critiques sont déguisées. C'est d'abord des conseils, mais on se rend compte à terme, hein, peut-être avec le recul, hein. Donc, pour maintenir une position de supériorité, un manipulateur peut donner des conseils qui semblent utiles, hein, en premier abord, mais qui en réalité sont des critiques déguisées, hein. Et ça peut miner la confiance en soi de la personne qui est manipulée, hein, tout en renforçant l'image même du manipulateur comme étant plus compétent. Il y a aussi la manipulation émotionnelle, hein, le manipulateur qui peut jouer sur les émotions de l'autre, comme par exemple la culpabilité, hein. Enfin, souvent utiliser la culpabilité, ou même la peur, hein, hein. On voit souvent, par exemple, hein, beaucoup de peur, hein, faire peur, la manipulation. Le manipulateur fait souvent peur, en fait, pour obtenir ce qu'il veut. Hein, par exemple, il pourrait dire si tu ne fais pas cela pour moi, ben, je serai très déçu. Ça, c'est une manipulation émotionnelle qui va se servir de la culpabilité de l'autre. Ou alors, il peut dire, par exemple, une phrase comme tout le monde compte sur toi pour réussir ce projet-là. Et de lors, on va se sentir beaucoup plus investi. Il y a aussi l'utilisation de la flatterie. Méfiez-vous, hein. Il y a beaucoup de flatterie dans la manipulation. Et justement, en flattant de manière excessive, le manipulateur peut gagner la confiance de la personne et ensuite l'utiliser à son avantage. Par exemple, lui dire un truc du genre tu es vraiment le meilleur dans ce domaine. J'aurais besoin de ton aide dans ce projet. Une fois que l'aide est fournie, eh ben, le manipulateur en reprend le crédit. Il n'y a plus personne. Ensuite, il y a ce qu'on appelle, ça peut prendre la forme aussi d'omission, hein, le fait de taire volontairement certaines informations ou alors des demi-vérités. Parce que souvent, la manipulation est enrobée euh, dans la vérité et on appelle ça, donc on peut appeler ça des demi-vérités. Et plutôt que de mentir ouvertement, eh ben, le manipulateur peut omettre justement des informations cruciales, justement, ou ne dire que des demi-vérités, justement, pour orienter les décisions de l'autre, hein, dans un sens ou dans l'autre, hein. Donc, c'est ça, manipuler. Alors, conséquences, hein, vous comprenez bien qu'il y a des conséquences dans la manipulation et on l'a évoqué, hein, on l'a toujours évoqué. C'est d'abord ben, une perte de confiance, hein, puisque à terme, euh, c'est une perte de confiance, puisque les personnes se sentant manipulées, quand ils finissent par ben, s'apercevoir, et souvent c'est trop tard, eh ben, ils finissent par se méfier, hein, du manipulateur, ce qui peut conduire vraiment à une rupture de la relation. Les conséquences aussi, ça va engendrer énormément de stress, de frustration, puisque être constamment manipulé peut générer vraiment du stress et aussi de la frustration, et ça va affecter la performance et le bien-être de l'individu qui est manipulé. Ensuite, ben, ça va créer aussi une ambiance de travail toxique, hein. Hein, parce que la manipulation va créer un environnement de travail toxique et puis la collaboration, la confiance vont être à ce moment-là compromises. Imaginez par exemple une équipe de travail où un collègue manipulateur ben, va chercher à obtenir une promotion, ben, c'est encore le cas qu'on a vu tout à l'heure, ben, il va utiliser différentes tactiques pour s'assurer que ses collègues ou ses supérieurs le voient sous un jour favorable,
souvent au détriment des autres. Donc là encore, pareil, il va avoir une prise de crédit non méritée, il va avoir des critiques déguisées en conseil, on va utiliser aussi la manipulation émotionnelle, hein, jouer la peur, hein, la peur de l'échec de ses collègues pour le pousser à travailler plus dur tout en minimisant sa contribution. Et on va utiliser aussi la flatterie aussi, pareil. Dans la manipulation, ben, on voit bien que on tire toute la couverture à soi parce qu'on va s'approprier les avantages et les mérites tout en minimisant et en ignorant les contributions des autres. Et cette dynamique, eh ben, vous l'avez compris, hein, ben, ça a créé un phénomène, hein, d'engrenage qui va très vite amener à un manque de confiance et une perte de confiance, détruire ben, la relation, hein. Et c'est pour ça qu'il faut comprendre hein, justement ces comportements pour pouvoir maintenir des relations saines et équilibrées. Ok, donc vous voyez donc à chaque fois on va utiliser ce qu'on appelle la désinformation sélective, hein. Un exemple courant justement de manipulation où il est question de désinformation sélective. Une personne va diffuser intentionnellement des informations partielles ou trompeuses pour influencer une décision, une perception. Par exemple, un collègue qui pourrait ne communiquer que les aspects négatifs d'un projet pour discréditer un autre membre de l'équipe ou pour influencer une décision de gestion, hein. Ensuite, un autre exemple concret, par exemple, de chantage émotionnel, hein, puisque le chantage émotionnel, c'est une forme de manipulation. Une personne va utiliser les sentiments de culpabilité, on l'a dit, de peur, de honte pour obtenir ce qu'elle veut. Donc, un manager pourrait insinuer que les chances d'avancement d'un employé sont liées à sa volonté de travailler tard ou pour prendre sur lui des tâches supplémentaires non nécessaires. Et puis donc, vous avez aussi la flatterie, un autre exemple qui est de flatterie excessive qui peut être utilisée pour en augmentant artificiellement l'estime de soi de quelqu'un, alors que ce n'est pas forcément le cas. Un collaborateur qui pourrait complimenter exagérément un supérieur hiérarchique pour obtenir des avantages ou des faveurs spéciales. Donc, vous voyez, donc, ces cas d'exemple concrets illustrent bien des cas de manipulation, hein. Et donc, du coup, ben, on le sait, ben, ça aura des conséquences, un impact négatif sur ben, surtout hein, sur la culture de l'entreprise, sur les relations au travail, hein. Donc, puisque les comportements manipulateurs ont un impact dévastateur sur tout ça. Euh, ben, parce que vous vous doutez, hein, la manipulation à terme va détruire hein, la confiance dans les équipes. Elle va créer un environnement où les gens se sentent toujours sous la défensive, vont de plus en plus se méfier les uns envers les autres. Et puis, au niveau de la dynamique même, la dynamique, il y aura complètement un dysfonctionnement parce que, puisque de toute façon, la manipulation a des effets très négatifs sur les relations interpersonnelles et ça peut créer donc une communication, ça peut créer des situations où la communication honnête et constructive devient quasiment impossible. Et puis, ça va créer aussi un climat qui va de plus en plus être démoralisant parce que les employés qui se sentent manipulés peuvent éprouver un sentiment de dévalorisation et veulent se sentir utilisés, hein, ce qui a un impact vraiment négatif hein, sur leur morale
et leur engagement dans notre entreprise, puisque de plus en plus, ils vont se sentir désimpliqués. Et puis à terme, de toute façon, il y aura un impact même sur la productivité. Les membres de l'équipe sont pris dans les jeux de pouvoir et de mani parce que justement parce que les gens, les membres de l'équipe qui sont pris dans des jeux de pouvoir et de manipulation, ben, se concentrent moins sur le travail et sur le travail et donc à terme ça va diminuer leur productivité, hein, leur productivité au niveau de l'organisation. Bon voilà, quand on comprend ces définitions-là, quand on comprend tous ces aspects-là, eh bien plus vous allez pouvoir le faire, plus vous serez à même justement de pouvoir prévenir, de pouvoir identifier et pouvoir gérer les situations de manipulation. Et en tant que cadre, en tant que dirigeant, en tant qu'entrepreneur, vous pourrez mieux promouvoir vous-même la culture de l'entreprise et de manière à ce que ce soit beaucoup plus sain, beaucoup plus équitable. Hein. Voilà. Ok, est-ce que vous êtes toujours là et est-ce que vous êtes toujours avec moi? Alors dites-moi si ça fait toujours sens pour vous. Est-ce que vous êtes, surtout, est-ce que vous êtes en live ou en replay? Donc mettez-moi un hashtag sens, un hashtag replay ou un hashtag live pour que je sache. Voilà. Bon, n'oubliez pas de mettre en commentaire vous-même ce que tous les effets de la manipulation sur vous, tout ce que vous les constats, les expériences que vous avez eues à propos. Ok, bien. Maintenant, à ce stade, je vais vous parler de l'effet boomerang de la manipulation. Parce qu'effectivement, ce serait trop bien qu'on se sorte à si bon compte. Hein. Est-ce que la manipulation ne peut pas se retourner justement contre la personne qui va utiliser la manipulation? Hein, ce que j'appelle l'effet boomerang de la manipulation. Parce que l'effet boomerang de la manipulation peut être comparé justement à un fusil qui est chargé mais à retardement. Donc c'est une analogie que je prends, mais ça veut illustrer bien qu'est-ce que ça peut avoir comme conséquence à terme. Parce qu'on ne peut pas s'en tirer à si bon compte. Alors le chargement du fusil. Eh ben, lorsque on va utiliser la manipulation, c'est comme si on chargeait un fusil avec des balles réelles et chaque acte manipulateur, chaque commentaire qu'on va faire, eh ben, chaque tentative de prise de crédit injustifiée, eh ben, c'est une balle. C'est une balle qu'on ajoute dans le fusil à chaque fois. Et le manipulateur va se préparer en espérant que ses actions produiront des résultats souhaités et sans conséquences. Hein, sans conséquences immédiates. Parce que, bon, il faut savoir que le manipulateur a toujours un coup d'avance. Hein, on a l'impression que il finit par se sentir vraiment puissant, surpuissant, et qu'il ne va jamais, jamais, jamais être ben, pris en dépourvu. Et cependant, c'est un déclencheur qui est à retardement. Hein, le déclencheur est retardé, au sens que le manipulateur n'a pas toujours conscience des effets, hein, des effets immédiats. Comme un fusil à retardement, les conséquences, justement, peuvent prendre du temps à se manifester. Les victimes de manipulation peuvent mettre un certain temps, justement, à réaliser qu'elles sont manipulées. Et c'est pour ça que ça prend un peu de temps. Mais cependant, eh ben, au fil du temps, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, les comportements toxiques vont devenir de plus en plus évidents. Pourquoi? Eh ben, dans un premier temps, eh le manipulateur, comme il est dans la surpuissance, il va escalader, il va faire de plus en plus, hein, parce qu'on a l'impression, on dit, plus c'est gros, plus ça passe. Mais à un certain moment, ça devient trop gros. Et ça devient de plus en plus évident et la personne qui est manipulée en prend conscience. Et bien entendu, après, la détournation est inévitable. La détournation est inévitable parce que lorsque les victimes ou les témoins de manipulation comprennent justement
ce qui se passe, eh bien, le fusil se déclenche. Et oui, voilà, ça s'est retardé, mais ça arrive quand même. Et là, la confiance est brisée, la réputation est ternie, la collaboration se transforme en résistance et les manipulateurs se retrouvent confrontés à des conséquences qu'ils n'avaient pas prévues. Alors, ce déclenchement va avoir plusieurs conséquences, hein, qu'on a vues. Et c'est à ce moment-là qu'il y aura perte de confiance, hein, puisque la détection de la manipulation va détruire la confiance, puisque les collègues, justement, les supérieurs vont devenir méfiants. Et ça va réduire les opportunités de collaboration. Ensuite, ben, la relation va être entachée dès lors, puisque la réputation du manipulateur est gravement affectée. Il y a une mauvaise réputation limite qui va limiter justement les opportunités professionnelles et sociales. Il y aura un isolement social, parce que le manipulateur peut se retrouver à ce moment-là isolé, car les autres vont préférer s'associer à des personnes honnêtes, hein, puisqu'il est identifié comme une personne malhonnête. Donc on préfère dès lors s'associer à des personnes honnêtes et dignes de confiance. Ensuite, il y aura, bien entendu, hein, attendez-vous à ça, de la résistance. De la résistance et de l'opposition. Parce que les victimes, justement, peuvent contre-attaquer ou rejeter systématiquement les idées du manipulateur et ça va rendre son travail encore plus difficile. Et puis, ça aura des répercussions sur le stress et sur la santé mentale, puisque la manipulation continue, lorsqu'on est vraiment exposé à une forme de manipulation continue, eh bien, ça va entraîner aussi un stress élevé qui va affecter la santé mentale et physique. Euh, euh, et ça, maintenant, c'est le manipulateur qui va être affecté par tout ça. Donc, l'effet boomerang de la manipulation, comme un fusil chargé à retardement, montre que les actions manipulatrices finissent souvent par se retourner contre ceux qui les utilisent. Donc, voilà, on ne s'en sort pas à si bon compte. Hein. Donc, il est donc crucial d'adopter des comportements honnêtes, hein, hein, transparents et respectueux pour construire des relations solides et un environnement de travail sain. Et si on ignore ces principes-là, ah ben, ça peut avoir des conséquences graves, justement des conséquences négatives, inévitables et destructrices. OK? Donc c'est pour ça que bah, il faut éviter de toute manière. Même si on croit qu'on a une longueur d'annonce, mais ce n'est que partie remise en effet. Alors, à ce stade, alors, je veux que votre participation aussi active est essentielle, hein, pour enrichir cette discussion-là. Donc, je vous invite à partager vos propres expériences de comportement manipulateur, hein, que vous avez rencontré au travail, dans votre milieu de travail, hein. Alors, mettez en commentaire, hein, que ce soit ce que vous avez vécu directement ou que vous avez vécu, vous avez observé aussi. C'est toujours intéressant. Donc comme ça, chacun pourra profiter justement de l'expérience des uns et des autres, hein, par rapport à la manipulation. Et c'est ensemble que nous allons pouvoir explorer aussi différentes techniques, différentes tactiques, hein, pour discuter des meilleures pratiques pour justement faire face. OK? Est-ce que vous avez des questions? Alors, n'hésitez surtout pas à poser des questions ou exprimer vos réactions par rapport aux exemples que je vous ai, les exemples que je vous ai donnés, hein, puisque votre curiosité, vos points de vue sont bienvenus, hein, et contribueront à approfondir notre compréhension collective, justement, par rapport au comportement manipulateur et leurs impacts. Donc, justement, ce live peut être interactif même après, justement, euh,
même après, justement, en replay. Donc, n'hésitez pas à partager vos pensées, hein, tout au long de la présentation que je fais, hein, hein. Et surtout, rassurez-vous, je serai attentive à vos contributions et je répondrai à vos questions, hein, même en différé. Donc voilà. C'est surtout en ayant une discussion ouverte qu'on pourra avancer, on pourra apprendre et agrandir dans notre capacité à identifier, à comprendre justement ce phénomène, hein, pour pouvoir mieux l'appréhender, mieux le gérer, hein. Ok, donc n'hésitez pas à vous impliquer, hein. Ok, donc si vous souhaitez aller plus loin dans la gestion des comportements manipulateurs au travail ou si vous êtes intéressé par une séance de coaching gratuite pour explorer comment l'optiméthode que nous allons voir, hein, par la suite peut vous aider, n'hésitez pas à me contacter en message privé. Je suis là pour répondre à vos questions et aussi pour vous guider, hein, vers des solutions personnalisées, hein, pour un environnement de travail beaucoup plus sain, plus épanouissant. Alors, je tiens à vous remercier, donc, à chacun de vous pour votre participation active, hein. Hein, aujourd'hui, c'était le premier volet de la formation, mais qui sera en trois volets, puisqu'on verra par la suite d'autres aspects de la manipulation, hein, par rapport à cela. Donc, on pourra affiner, hein, puisque la prochaine fois, nous allons voir comment déjouer la manipulation, euh, comment, quels sont les aspects, ce que vous allez mettre en place pour déjouer la manipulation. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions, justement, vos réflexions pour enrichir notre discussion, même pour la suite. Et je serai reconnaissante de toute façon de votre engagement et de votre intérêt pour ce sujet. Ok, donc surtout n'hésitez pas à me contacter en privé si vous souhaitez approfondir davantage de ce sujet-là. De toute façon, je vous donne rendez-vous jeudi prochain à 20h30 pour la suite de cette formation. Et nous allons donc nous allons donc voir comment identifier et reconnaître les signes de manipulation. Et par la suite, nous allons voir comment justement déjouer toutes ces techniques de manipulation employées par les personnes, hein, hein, qui sont bien intentionnées, soi-disant. Ok, bien. Eh ben, c'est tout pour ce soir. Je vous remercie encore très, très chaleureusement et je vous dis à jeudi prochain, 20h30 pour la suite de notre aventure. Bonne soirée. Au revoir.